Il est 19h11, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre grand journal du soir. Et votre invité, Mathieu, la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Parmi les thèmes ce soir, les populismes, l'armée européenne, mais aussi les élections de mi-mandat aux États-Unis. Bonsoir Nathalie Loiseau. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce soir. Je pense au discours et aux mots d'Emmanuel Macron dans la presse sur les années 30. Je pense à cette polémique aujourd'hui sur le maréchal Pétain. Est-ce qu'il est impossible en France de parler d'histoire sereinement ? Je pense qu'au contraire, on doit parler d'histoire parce qu'on doit comprendre le passé pour préparer l'avenir. Comprendre le passé, c'est le regarder en face, complètement, les deux yeux ouverts, sans complaisance, mais sans révisionnisme non plus. Ce que le président a dit sur le maréchal Pétain au moment où la question lui a été posée, pas de lui-même, une question lui a été posée, c'est exactement ce que mon grand-père, qui a été combattant à Verdun, me disait sur Pétain. Alors, c'est Jean-Rémy Baudot de la rédaction d'Europe 1 qui lui posait la question ce matin, mais quand il donne cette réponse, Emmanuel Macron le sait, il va heurter des Français. Emmanuel Macron est dans son rôle de chef de l'État. On est en train de célébrer le centenaire de 1918, donc à la fois d'une guerre qu'on a gagnée et d'une paix qu'on a perdue. Comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre, ce qui s'est passé après la guerre, c'est indispensable. Verdun, le vainqueur de Verdun, c'est Pétain. C'est mon grand-père qui me le disait et il était revenu de la guerre avec un poumon en moins, il avait le droit de le dire. Mais le fossoyeur de la République, c'est Pétain aussi. Et c'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nathalie Loiseau, ce débat nous emmène naturellement sur ses propos au sujet des années 30. Vous avez dit pendant la guerre, après la guerre, il y a l'entre-deux-guerres. Ce que craint Emmanuel Macron, ce que Emmanuel Macron a choisi comme combat finalement pour les européennes à venir, les nationalistes contre les progressistes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce clivage-là, vous avez l'impression vraiment, Nathalie Loiseau, que c'est la préoccupation des Français ? C'est la préoccupation de tous ceux qui s'interrogent sur le destin de l'Europe, parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a choisi de se battre. Mais il n'a pas choisi, il n'a pas inventé les nationalistes. Il les voit, il les nomme et il les combat. Ce qu'on constate, c'est que depuis des années, un certain nombre de partis traditionnels, on dira, se sont habitués à voir monter l'extrême droite sans réagir. Et pire que sans réagir, parfois en s'alliant avec elle. Aujourd'hui, au Parlement européen, vous avez le parti au pouvoir en Hongrie, qui, dans son pays, combat la liberté de la presse, combat l'indépendance de la justice, combat l'indépendance de l'enseignement supérieur de l'université, combat les ONG. Ce parti, qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Europe, il siège avec la droite traditionnelle. Tout le monde s'est habitué, tout le monde a eu l'air de trouver ça normal. Eh bien nous nommons les choses, nous avons décidé de nous battre pour faire refluer les extrémismes en Europe. Mais Nathalie Loiseau, c'est une chose d'avoir une analyse sur la situation, mais la réponse entre le clivage nationaliste contre progressiste et une réponse sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, vous voyez la question des carburants comme elle mobilise plus que cette opposition nationaliste contre progressiste. Mais précisément, nous, ce que nous voulons, c'est une Europe des solutions, pas une Europe qui vit des problèmes. Les nationalistes, aujourd'hui, regardez-les quand ils sont au pouvoir, ils enveniment les problèmes, ils n'apportent jamais de solution. Viktor Orban, sur les migrations, il dit « j'en veux pas chez moi ». Ça, c'est un égoïsme national pratique, simplement. Il y a des migrants en Europe, il faut bien s'en occuper. Sur les questions économiques, sur les questions sociales, Emmanuel Macron le dit, l'a d'ailleurs toujours dit, il est contre une Europe ultralibérale. Eh bien, ce qu'on constate des populistes à travers le monde, c'est qu'en général, ils ont un agenda ultralibéral. Ça a beaucoup fait sourire ses opposants de gauche, si je puis me permettre. Une Europe ultralibérale qui ne permet plus aux classes moyennes de bien vivre. C'est ce qu'il dit depuis la campagne des présidentielles. Il faut combattre cette Europe-là ? Bien sûr. Et c'est tout l'objet des propositions qu'on a faites depuis un an. C'est aussi l'objet des résultats qu'on a atteints. Quand on a réussi à réformer le régime des travailleurs détachés, c'était la première fois qu'il y avait une ambition sociale qui était traduite dans les faits en Europe. Simplement, certains, à ce moment-là, se sont abstenus, ont même voté contre, qui se disent pour une Europe de gauche, mais quand il y a un progrès, ils ne veulent pas y participer. Nathalie Loiseau, justement, pour combattre l'Europe ultralibérale, on va dire, il y avait cette idée, la taxation des GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook. Je rappelle que le patron de Facebook France sera à 22h20 sur Europe 1 ce soir. Bruno Le Maire est clairement dans une situation d'échec sur cette taxation des GAFA.
Pas du tout. Pas du tout. D'ici la fin de l'année, il y aura une décision européenne sur la taxation des GAFA. L'Allemagne a demandé du temps. On a le même constat, la même analyse avec l'Allemagne. C'était une priorité absolue, disait Bruno Le Maire. C'est une priorité absolue et ça se fera. Et si ça ne se fait pas au niveau européen, c'est déjà en train de se faire au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Inde, à Singapour. Il faut que l'Europe avance unie. Ça se fera en décembre. Très souvent avec l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe ? Les constats sont les mêmes, les analyses sont les mêmes. Simplement, il y a une situation politique en Allemagne aujourd'hui qui est très compliquée, ce qui n'est pas le cas en France, et l'Allemagne est plus lente. Alors, l'Europe, ça n'est pas la France en grand, ça n'est pas l'Allemagne en grand non plus. On va se mettre d'accord, on va trouver une solution à la fin de cette année. Mais justement, c'est quoi l'Europe ? Vous parlez d'avancer unie et de combattre une Europe ultralibérale. Les marchés fonctionnent bien sur l'Union européenne, mais la taxe GAFA, ça n'avance pas. Le budget de la zone euro, ça n'avance pas. La question des migrants, pas vous précisément, mais au gouvernement, on nous répète très souvent que ça avance. La situation n'a pas l'air de se débloquer. L'armée européenne, je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre en Europe en veuille vraiment, à part Emmanuel Macron. Eh bien, on va parler de l'Europe de la défense. Ça fait 60 ans qu'on en a parlé, nous Français, après l'avoir empêché dans les années 50. Depuis un an, cette Europe de la défense est en train de devenir une réalité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, à Paris, 9 pays avec la France en train de monter une initiative de ceux qui sont les plus volontaires et les plus capables d'intervenir ensemble. Il y a des fonds européens qui, à partir de maintenant, sont dédiés à faire de la recherche ensemble pour avoir des capacités communes. Il y a des entraînements en commun, de la planification en commun, de l'évaluation de la menace en commun. On est en train de faire un Schengen militaire en Europe. Tout ça, ça n'avait jamais existé. C'est parti. Les Français accepteront d'ailleurs ce retrait de souveraineté, un commandement militaire de 9 pays d'Europe ? C'est pas un retrait de souveraineté, c'est un ajout à notre souveraineté, parce que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas de grands et de petits pays en Europe, il y a des petits pays et des pays qui ne savent pas qu'ils sont petits. Face aux grandes menaces, c'est ensemble qu'on peut les traiter. D'ailleurs, aujourd'hui, quand nous sommes au Mali, nous sommes heureux que des soldats allemands, tchèques, estoniens soient à nos côtés. Et de la même manière, les Français... Et le commandement, la question du commandement. Il y aura un commandement unique dans cette armée européenne ? On n'y est pas encore, on y avance petit à petit, on part de rien, aujourd'hui ça démarre, et puis il y aura des matériels en commun, on s'est mis d'accord avec l'Allemagne pour avoir un avion de combat en commun, un char en commun, tout ça, ça n'existait pas, et c'est parti. Nathalie Loiseau, la question du Brexit, vous êtes en ce moment au Sénat en train de faire valider ces ordonnances qui permettraient, en cas de non-accord, en cas de Brexit dur, de régler rapidement des questions essentielles, comme celle des Britanniques qui travaillent chez nous, comme celle des douanes. Aujourd'hui, on se dirige vers un Brexit sans accord. Nathalie Loiseau. Alors on fait tout pour avoir un accord, mais un bon accord, pas n'importe lequel. Un accord qui protège les intérêts. On bloque sur la frontière irlandaise. Oui, mais la frontière irlandaise, c'est deux choses essentielles. C'est la paix, parce que vous vous souvenez, en Irlande du Nord, la guerre, ce qu'on a appelé pudiquement les troubles, c'est-à-dire des morts. Et les accords de paix en Irlande du Nord ont fonctionné parce que la République d'Irlande et le Royaume-Uni étaient tous les deux dans l'Union européenne. Si vous retirez cette condition, ça fragilise tout, donc il faut qu'on s'en sorte. Mais l'Irlande, c'est aussi l'accès des produits britanniques dans le marché européen. Ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition si demain les Britanniques ne respectent pas les mêmes règles que nous. Donc c'est un point essentiel, ça n'est pas encore réglé, Michel Barnier l'a encore dit cet après-midi, on y travaille, on fait tout pour que ça marche, mais pas au détriment des intérêts des Français, des Européens, des citoyens et des entreprises. Donc on se prépare aussi au cas où ça ne marcherait pas, au cas où il n'y aurait pas d'accord. Il est hors de question de pas être prêt le 30 mars. C'est pour ça qu'on va légiférer par ordonnance pour les Français, pour les entreprises, pour le tunnel sous la Manche, pour l'Eurostar, pour toutes ces raisons-là. Merci Nathalie Loiseau. Merci. Merci d'avoir répondu aux auditeurs d'Europe 1, ministre chargé des Affaires européennes, en direct ce soir avec vous. Il est 19h20.